suis le docteur Fabiado, donc moi je suis radiothérapeute. Donc là on va revenir un petit peu dans les 10 minutes qui suivent, plus dans le vif du traitement, puisque là on va parler un petit peu des effets secondaires de la radiothérapie. Alors quand même, avant de parler de toxicité de la radiothérapie, je voulais juste faire en guise d'introduction un petit rappel sur pourquoi on fait la radiothérapie. On fait la radiothérapie après la chirurgie parce que ça diminue de façon très significative le risque de récidive locale et loco-régionale. C'est ce que vous voyez sur les premières courbes qui sont très parlantes. Vous voyez que ça diminue de plus de 50% par rapport aux patients qui ont la chirurgie seule. Et encore plus intéressant, c'est qu'en diminuant le risque de récidive locale, on améliore aussi la mortalité, on diminue la mortalité spécifique, c'est-à-dire la mortalité par cancer du sein. Donc ça, c'est des données très robustes qui ont été montrées sur plus de 10 000 patientes. C'est des essais randomisés qui ont comparé chirurgie versus chirurgie plus radiothérapie, pour lesquels on a plus de 15 ans de recul. Donc c'est vraiment des résultats qui sont parfaitement établis. De là, découlent les indications de la radiothérapie. La première situation, c'est toutes les patientes déjà qui ont une mastectomie partielle, que la tumeur soit infiltrante ou que ce soit un carcinome in situ, il y aura systématiquement de la radiothérapie de la glande mammaire restante pour diminuer le risque de récidive locale. Deuxième situation, à chaque fois qu'il y a une atteinte des ganglions de drainage de la glande mammaire, que ce soit sur le bilan d'imagerie initiale, sur l'analyse du ganglion sentinelle, le curage axillaire, là c'est pareil, radiothérapie systématique du sein ou de la paroi plus des aires ganglionnaires. Troisième situation, s'il y a une mastectomie totale, c'est là la seule situation où la radiothérapie n'est pas systématique et va se discuter au cas par cas en fonction du facteur de risque. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que la radiothérapie touche quasiment la grande majorité des patientes dans leur parcours thérapeutique quand on leur diagnostique un cancer du sein à un stade localisé. Alors, voilà pour les bénéfices. Et bien sûr, donc, il y a la contrepartie, comme tout traitement, il y a son lot d'effets secondaires. Le premier point que je voulais un petit peu rappeler, qu'on oublie parfois, c'est que la radiothérapie, c'est vraiment un traitement qui est local. Et donc, comme c'est un traitement local, ça veut dire que les effets secondaires que ça peut induire, globalement, concernent que la zone qu'on va irradier. Pour ce qui nous intéresse dans le cancer du sein, ça va être évidemment ce qu'on cible, donc le sein, la peau en regard, mais aussi le poumon, le cœur, qui sont dans la même région, voire, si on irradie les aires ganglionnaires, la trachée et l'œsophage qui peuvent être irrités. Donc nous, en tant que radiothérapeute, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à traiter évidemment ce qu'on veut traiter, tout en protégeant au maximum les organes à risque qu'on veut protéger, le poumon, le cœur, etc. Alors on distingue deux types d'effets secondaires qui ont un mécanisme très différent et qui ont une temporalité différente. Il y a les effets secondaires aigus qui, comme leur nom l'indique, surviennent pendant la radiothérapie, voire dans les semaines qui suivent. Et puis de l'autre côté, il y a les effets secondaires tardifs qui peuvent survenir plusieurs mois, mais même des années après le traitement. Pour les effets secondaires aigus, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont assez fréquents, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont réversibles. En quelques semaines après la radiothérapie, dans la grande majorité des cas, il n'y a plus de réaction. Et ils sont liés à une inflammation qui est liée par la radiothérapie sur les tissus qu'on irradie. Donc, le premier qui est de loin le plus fréquent, c'est bien sûr donc, la réaction cutanée, qu'on appelle la radiodermie, on parle aussi de brûlure. Il faut savoir que c'est un terme qui est impropre parce qu'on traite par des rayons X, donc on ne brûle pas la peau. Mais c'est vrai que la réaction que ça donne, ça ressemble à un coup de soleil qui apparaît progressivement au fur et à mesure du traitement et qui va venir dessiner le champ d'irradiation sur la peau. Alors le degré d'intensité peut être extrêmement variable, même pour un même traitement, même pour un même nombre de séances. Ça va de la petite rougeur jusqu'à la rougeur beaucoup plus intense qui peut être un petit peu douloureuse. Voire sur certaines zones où la peau est plus fine, notamment au niveau du sillon mammaire, au niveau du prolongement axillaire, qui sont aussi des zones de frottement. On peut voir en fin de radiothérapie des petites zones d'érosion comme ça. Ça peut être là encore douloureux, un petit peu impressionnant, mais ça cicatrise toujours en quelques semaines. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur la prévention? En fait, on sait que
Les patients qui ont une grosse poitrine vont avoir plus tendance à faire de réactions à cause en partie des frottements qui vont être plus importants. On sait que le tabac est un facteur de mauvaise cicatrisation de façon générale des tissus. Et puis, il y a aussi la radiosensibilité individuelle qui fait que pour un même traitement, chaque patient va avoir une toute petite réaction cutanée et d'autres une grosse réaction. On ne peut pas forcément le prédire jusqu'à ce jour de façon à l'avance avant de commencer la radiothérapie. Donc on ne peut pas éviter ces réactions. Par contre, il y a un certain nombre de conseils qui sont plutôt des conseils de bon sens qu'on vous donnera pendant la radiothérapie pour essayer de les minimiser ou au moins d'atténuer les effets. Donc on va privilégier tout ce qui va être doux pour la peau, le coton, les savons sur gras. Il faut se sécher la peau sans frotter dessus. Et puis on vous conseillera des crèmes hydratantes pendant le traitement à appliquer après les séances et pas avant pour éviter tout ce qui est effet bolus qui risque là d'augmenter la réaction cutanée. A l'inverse, tout ce qui va venir irriter la peau va être à éviter pendant les séances, pendant toute la période de la radiothérapie et dans les semaines qui suivent. Donc éviter les soutiens-gorge avec armature, tout ce qui est cosmétique, les bains de mer, la piscine, etc. Et bien sûr l'exposition solaire pendant la radiothérapie. Après, une fois que les rayons sont terminés, que la peau est redevenue, a repris sa couleur et son aspect normal, on peut s'exposer au soleil, mais il faut bien sûr sous couvert d'une, comme on devrait tous faire, sous couvert d'une bonne protection solaire. Donc, voilà pour la peau. Après, on a d'autres choses qui sont... Alors, si ça, la fatigue, c'est très fréquent. On a beaucoup de patients qui, pendant la radiothérapie, nous disent qu'elles ont des gros coups de fatigue pendant la journée. En fait, c'est plus dû aux allers-retours aux séances de radiothérapie quasi quotidiennes, plus qu'à la radiothérapie elle-même. Et puis aussi, probablement, parce que la radiothérapie, elle arrive à un moment où c'est la fin des traitements. Donc, il y a eu la chirurgie avant, il y a eu parfois la chimiothérapie. Et donc, les patientes sont effectivement plus fatiguées au moment où elles commencent la radiothérapie. Déjà, beaucoup plus rare, quand on irradie les aires ganglionnaires, on peut venir irriter un petit peu l'œsophage, qui peut donner une sensation de petite gêne pour avaler. Donc ça, c'est en général assez léger et en donnant des pansements gastriques, ça se résout très bien. Et enfin, encore plus rare, il peut y avoir, dans certains cas, une réaction inflammatoire du poumon qui pourrait donner une petite toux sèche, voire une petite difficulté à respirer voire pendant les semaines qui suivent la radiothérapie. Donc voilà ce qui est pour les effets secondaires aigus. Et donc maintenant, on va passer aux effets secondaires tardifs. Alors là, le mécanisme est très différent. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont devenus beaucoup plus rares avec les progrès techniques de la radiothérapie. Et puis, ils ne sont pas du tout prédits par la toxicité aiguë. C'est-à-dire que vous pouvez avoir beaucoup de toxicité aiguë, pas du tout de toxicité sur le long terme, et inversement. Le deuxième point, c'est que le mécanisme en lien avec cette toxicité tardive est très différent. En fait, c'est lié au fait que sur le très long terme, les tissus irradiés peuvent développer une fibrose, ce qui en fait correspond à une perte d'élasticité des tissus. Et malheureusement, quand la fibrose est installée, en général, elle est non réversible. Donc, qu'est-ce que ça donne sur la peau ? Sur la peau, ça peut donner des aspects de peau un petit peu rétractée, de zones cutanées qui est un peu cartonnées au toucher, et du coup, ce qui va un peu augmenter la symétrie des seins, des deux seins, et donc donner un résultat esthétique un petit peu moins satisfaisant. Et là encore, les degrés d'intensité peuvent être très très variables, ça peut être 0 à des aspects plus prononcés. Et parfois, ça peut aussi occasionner des douleurs dans le sein un petit peu plus chroniques, voire parfois dans les côtes. Donc là, on peut améliorer les choses avec un petit peu de kiné. Parfois, j'ai des patients qui font des cures thermales qui ont été satisfaites et qui ont trouvé que ça avait amélioré la peau. Et puis, quand vraiment c'est gênant, on demande parfois avis aux plasticiens parce qu'ils peuvent éventuellement améliorer l'aspect esthétique. On peut avoir des modifications de la couleur de la peau à distance de la radiothérapie, soit plutôt une décoloration, soit une hyperpigmentation, et aussi parfois des petites zones où on va voir apparaître sous la peau des petits vaisseaux, c'est ce qu'on appelle les télangiectasies. Donc ça, c'est pas grave du tout, c'est pas douloureux, ça va pas plus saigner, c'est juste sur le plan esthétique que ça peut poser problème. Le lymphodème du bras. Alors, le lymphodème du bras, on en voyait beaucoup plus il y a une trentaine d'années.
En fait, ça correspond à un gonflement chronique du bras qui est dû à un mauvais drainage lymphatique au niveau de cette zone-là. Et en fait, maintenant, on le voit, on peut encore le voir, c'est essentiellement chez les patients qui ont une grosse atteinte axillaire et chez qui on a dû faire un curage axillaire et chez qui on doit irradier derrière. Et là, c'est vrai que parfois le retour lymphatique se fait moins bien. Dans ces cas-là, quand ça arrive, on adresse les patients dans des centres spécialisés en lymphologie qui vont un petit peu suivre l'évolution, prescrire de la kiné, des manchons de contention, etc. pour une prise en charge qui est vraiment sur le long cours. La toxicité cardiaque. Alors la toxicité cardiaque, elle est évidemment essentiellement, elle est pour les irradiations à gauche et éventuellement pour les irradiations des aires ganglionnaires. C'est une toxicité qui peut arriver très tardivement, 20-30 ans après la radiothérapie. C'est pour ça qu'il faut rester vigilant et ce d'autant plus que ça peut se surajouter à la toxicité de la chimiothérapie ou de thérapie ciblée que les patients ont pu avoir également dans leur traitement. Donc ce qu'on sait, c'est une toxicité au niveau des coronaires, donc les petites artères qui irriguent le cœur, qui peut donner une cardiopathie ischémique. Ça donne une cardiopathie ischémique qui ressemble à toutes les autres, elle n'a pas de spécificité particulière. Et le traitement est le même que n'importe quelle cardiopathie de ce type. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une radiothérapie du sein gauche, il faut peut-être être assez vigilant sur les autres facteurs de risque vasculaire sur lesquels on peut avoir une action, l'hypertension, le diabète, l'activité physique, on en a longuement parlé, l'alimentation équilibrée, etc. Nous, sur le plan de la radiothérapie, on sait que c'est directement lié de façon logique à la dose qu'a reçu le cœur pendant la radiothérapie. Donc en fait, on a une dose seuil qu'on sait qu'on ne doit pas dépasser pour que cette toxicité n'apparaisse pas. Alors, dans 90% des cas, c'est, on va dire, pas facile, mais on y arrive. Et puis parfois, avec les techniques classiques, on a beau faire tout ce qu'on peut, si le cœur est collé à la paroi, en fait, on n'arrive pas à pouvoir l'éviter. Là, on a quand même, heureusement, des alternatives, des techniques. Et il y en a une, dont je vais juste citer là, qui est particulièrement intéressante. C'est ce qu'on appelle la radiothérapie en inspiration bloquée. C'est-à-dire qu'en fait, on va délivrer le champ d'irradiation au moment où la patiente est en inspiration. Ça veut dire qu'elle gonfle les poumons. Et pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'en faisant ça, en fait, on décolle le cœur de la paroi thoracique et donc on peut traiter tout en évitant de passer par le cœur. Et enfin, je termine par la toxicité pulmonaire. On a vu que ça pouvait être le cas en aigu, ça peut être aussi le cas en toxicité chronique. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle la pneumopathie radique. C'est une perte d'élasticité du tissu pulmonaire. Dans la très grande majorité des cas, ce qu'on voit, c'est ça, c'est-à-dire qu'on voit quelque chose sur l'imagerie de contrôle, mais qui est complètement asymptomatique. Donc ça, on s'en fiche, il n'y a pas de séquelles fonctionnelles, il n'y a pas de problème pour le poumon, c'est juste qu'on voit la cicatrice de la radiothérapie. Et puis dans quelques cas, ça peut devenir symptomatique. Dans ce cas-là, ça ressemble, c'est pas des symptômes très spécifiques, ça serait une toux sèche, une petite fièvre, une difficulté à respirer. En tout cas, c'est des symptômes qui peuvent nous faire rechercher chez une patiente qui a eu de la radiothérapie une pneumopathie radique, si on a éliminé d'autres causes infectieuses, et nous faire proposer un traitement par corticothérapie qui permet de résoudre les symptômes en quelques semaines. Voilà pour la partie radiothérapie. Je vais parler du sport. Pour rebondir sur la question sur le sport et radiothérapie, il n'y a pas plus. Enfin, on va dire que les données sont à rapprocher de celles qu'a présenté le docteur Medioni. Il n'y a pas d'études spécifiquement sur la période pendant la radiothérapie pour supporter l'après. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a un effet, les mêmes effets bénéfiques qu'on a pu parler juste précédemment. Peut-être pour essayer, effectivement, je n'ai pas plus de réponses, et pour aller dans le même sens, je pense que le sport, c'est pendant ou après la radiothérapie, notamment au niveau de la rééducation du bras, et c'est pour ça aussi qu'on avait mis en place ces ateliers d'escrime qui permettent vraiment une mobilisation du bras, un bon positionnement du tronc. Pareil pour la danse, la natation, c'est vrai que ça permet, c'est une aide à la rééducation. Et si je
peut aussi trouver une place pour supporter à la fois le sport et revenir aussi sur le problème du surpoids, qui est aussi un problème, c'est qu'il y a parlé de lymphodème, de gros bras, et on le sait, donc effectivement, il y a les facteurs de risque, il y a le fait d'avoir des ganglions malades, d'avoir en plus une radiation, mais on sait que le surpoids est aussi un facteur de risque de gros bras, et donc voilà, je pense que ce soit une prise en charge globale et voilà, la lutte contre l'excès pondéral, l'activité sportive, je pense que ça peut vraiment avoir apporté. Moi, je voulais juste revenir aussi sur ce que tu as parlé, donc des effets. Mais en fin de compte, vos effets secondaires s'intriquent aussi aux nôtres, chirurgiens. Et donc, tu as parlé du risque de fibrose après la radiothérapie et donc de ce qu'on appelle les séquelles esthétiques de traitement conservateur. Ça peut arriver même après une mastectomie, après l'ablation d'un sein, où on a effectivement une peau très rétractée, un sein qui peut être déformé. C'est effectivement les effets de la radiothérapie, c'est aussi des conséquences de notre chirurgie parce qu'on a aussi cette fibrose post-opératoire. Et donc là, effectivement, moi je recommande, donc tu as parlé de kiné, donc on peut prescrire des séances de massage. Déjà, les patients peuvent faire elles-mêmes des massages réguliers du sein. Ça, moi, j'insiste auprès de mes patientes pour qu'elles continuent longtemps à masser le sein, même pendant plus d'1 an. Je pense qu'on peut gagner. Quand on voit que les effets de la radiothérapie peuvent être marqués dans l'année qui suit, je pense qu'on peut encore jouer avec des massages quotidiens, des massages un peu plus appuyés par un kiné. Et effectivement, moi, j'ai commencé à avoir pas mal d'expérience avec mes patients qui ont fait des cures thermales. Donc, il y en a plusieurs qui sont très bien spécialisées, notamment dans les soins après cancer du sein. Et vraiment, on note de très bons résultats. Et qui peuvent même être très intéressants pour les patients qui doivent après, secondairement, avoir une reconstruction du sein. Ça améliore vraiment la qualité de la peau. Je propose de plus en plus. Et ça peut s'envisager combien de temps après la chirurgie? Il faut que la cicatrisation soit acquise, puis après, s'il y a de la radiothérapie, il faut le faire au décours. Je dirais minimum 6 mois après la fin de la... 6 mois, 1 an après la fin de la radiothérapie, 6 mois peut-être. Oui, quand la peau est cicatrisée. Voilà. Même dès que les réactions aiguës sont terminées, vraiment les prises en charge en cure thermale sont très aidantes parce que ça fait une espèce de transition, c'est-à-dire que là, enfin, alors nous on s'occupe de nos patientes, mais on est partie prenante dans le traitement, et même si on essaye de les chouchouter, on les chouchoute en les adressant, alors que en fait la cure thermale, il y a effectivement l'effet sur la peau, l'effet sur la non-installation de la fibrose, du moins ce ralentissement-là, et puis il y a aussi toute l'aspect psychologique. On va prendre aussi du temps pour les écouter, pour entendre un petit peu tout ce qu'elles ont à dire. Il peut y avoir aussi des conseils nutritionnels à ce moment-là. Moi, je les prescris relativement tôt, on va dire plutôt 2 mois après la fin de la radiothérapie. Et après une chirurgie, dans le même délai? La chirurgie, il faut juste que ce soit cicatrisé. Enfin, si c'est une chirurgie qui n'a pas de radiothérapie derrière, il faut juste que la cicatrisation soit acquise. Donc, normalement, c'est au bout d'1 mois, généralement, c'est fait, mais j'attendrai peut-être 2 mois quand même avant de faire. Et le massage de la cicatrice, c'est particulièrement important parce que nous, on voit les patients juste avant la radiothérapie, notamment si il y a eu un petit hématome de la zone opératoire. Parce que souvent, en fait, comme on enlève un morceau de sein, la nature est une horreur du vue, même s'il y a un geste plastique du chirurgien, il peut y avoir donc un hématome et on sent cette zone qui est très indurée, qui peut être sensible et il faut vraiment leur dire. Alors, comme nous, on prescrit des crèmes pendant la radiothérapie, on leur dit bien, insistez particulièrement matin et soir sur cette zone-là. Si vous regardez un film, moi je vous dis, si vous regardez un film à la télé, pendant que vous regardez votre film, vous massez la zone